Salut à toi, c'est Clément. Apple Music, HomePod Mini, AirPods 3 et MacBook Pro 2021. Telles ont été les annonces de la keynote qu'Apple vient de tenir en ligne en ce lundi 18 octobre 2021. Les stars de cette keynote ont été les MacBook Pro 2021 qui inaugurent un design à écran bas et à on-off et leur design avait été inchangé depuis fin 2016. Ces MacBook Pro marquent également le retour du lecteur de carte SD et des ports MagSafe et HDMI. Mais surtout, leur processeur M1 Pro et M1 Max leur permet de faire tourner des applications gourmandes en ressources graphiques. Et qui dit ressources graphiques dit applications créatives, dont applications qui utilisent la réalité augmentée, mais aussi la réalité virtuelle. Et je te parle de tout cela dans cette vidéo. Contrairement à celle des iPhones, l'encoche des nouveaux MacBook Pro n'intègre pas de caméra TrueDepth et donc pas de technologie Face ID, bien que la webcam qui est à l'intérieur de l'encoche de ces nouveaux MacBook Pro soit maintenant en 1080p au lieu des 720p des MacBook Pro précédents. Et pourtant, on avait sorti sur cette chaîne en octobre 2020 une vidéo dans laquelle je parlais de la possible intégration de la caméra TrueDepth à bord des Mac. Mais dans le cas des MacBook Pro, cela est impossible actuellement à cause de la finesse de leur écran qui est trop importante pour intégrer la caméra TrueDepth nécessaire au fonctionnement de Face ID. Mais aussi, l'encoche de ces nouveaux MacBook Pro est un élément qui permet de différencier ces MacBook Pro des autres ordinateurs disponibles actuellement sur le marché. Lorsqu'on parle de la réalité augmentée, on a tendance à croire que celle-ci consiste à superposer des éléments virtuels dans le monde réel à l'aide d'un appareil compatible. Bien que ce soit le cas, ceci n'est que la version visuelle de la réalité augmentée. Il existe aussi une version auditive de la réalité augmentée et celle d'Apple s'appelle l'audio spatial, permettant de simuler un son en 3D comme au cinéma avec un suivi dynamique de la tête lorsqu'on porte des AirPods. Et ceux de troisième génération sont compatibles avec l'audio spatial. Toujours concernant cette technologie, celle-ci est intégrée maintenant dans le logiciel Logic Pro, qui est le logiciel de création musicale d'Apple, disponible sur Mac. Et les nouveaux MacBook Pro, grâce à leur processeur M1 Pro et M1 Max, permettent d'être les mieux optimisés à ce jour pour le logiciel Logic Pro avec l'audio spatial. Durant la keynote du 18 octobre 2021, Apple a utilisé la réalité augmentée à au moins 2 reprises. La première a été juste avant que Craig Federighi ne parle des capacités logicielles des processeurs M1 Pro et M1 Max. Dans ce cas, la réalité augmentée a été utilisée en appliquant un filtre au bleu de la salle et cela a été possible grâce probablement au scanner LiDAR qui est à l'arrière des derniers appareils Pro et iPhone Pro.
le deuxième passage de la keynote où Apple a utilisé la réalité augmentée et lorsque des créateurs de logiciels sur Mac ont présenté leur capacité permise grâce aux processeurs M1 Pro et M1 Max des nouveaux MacBook Pro. D'abord, cela se voit lorsque des chiffres tombent en réalité augmentée derrière le responsable de DaVinci Resolve. Ensuite, la réalité augmentée est utilisée lorsque le responsable d'Octane X se dédouble en 4 à 6 fois. Après ça, au niveau de Cinema 4D, on peut voir que des arbres sont sélectionnés avec des flèches rouges, vertes et bleues et que des ballons tombent sur l'arbre. Et enfin, avec Adobe Premiere Pro, on peut voir un pylône qui bouge et qui se plie en arrière-plan. Aussi l'apparition d'une bouée de flammes roses, l'animation et l'apparition d'autres objets et piscines, des arbres, mais aussi des ciels spatials. Les logiciels DaVinci Resolve, Octane X, Cinema 4D et Adobe Premiere Pro sont quelques logiciels sur Mac parmi tant d'autres qui tirent profit des capacités graphiques des processeurs M1 Pro et M1 Max des nouveaux MacBook Pro. Mais il y a aussi le moteur de jeu Unity qui est très utilisé dans l'industrie du jeu vidéo. Et via Unity, il est possible de créer des jeux vidéo sur n'importe quelle plateforme en utilisant aussi la réalité augmentée entre autres, mais également la réalité virtuelle. Et je voulais aussi te parler de cette technologie dans cette vidéo. En mars 2021, je vais sortir sur cette chaîne une vidéo sur des rumeurs d'un casque de réalité virtuelle et augmentée qu'Apple pourrait sortir d'ici fin 2022. Et selon des rumeurs plus récentes, ce casque pourrait être dépendant d'un iPhone, d'un iPad ou d'un Mac. Et ces nouveaux MacBook Pro, grâce à leur processeur M1 Pro et M1 Max, surtout au niveau graphique, seront les compagnons idéaux du futur casque de réalité virtuelle augmentée d'Apple. Parce que celui-ci, selon des rumeurs, pourrait être destiné aux professionnels du jeu vidéo et d'autres univers créatifs, en plus des développeurs. Et ce casque pourrait être facturé entre 2000 et 3000 dollars selon les dernières rumeurs. Et maintenant, la fin de cette vidéo. Quel est ton avis sur celle-ci? Je te laisse le donner dans les commentaires. Je sors cette vidéo quelques jours après d'avoir sorti ma précédente vidéo dans laquelle j'annonce que je vais, à partir de janvier 2022, lancer un projet autour du MBTI et de la réalité augmentée. Si tu veux en savoir plus, je te laisse cliquer sur le lien de cette vidéo qui est dans la description. Pour ce qui est de la prochaine vidéo, celle-ci sera consacrée aux nouveautés de réalité augmentée des frameworks ARKit 5 et Reality Kit 2 que je pense sortir fin novembre 2021. Après avoir dit tout cela, je te dis à plus pour une prochaine vidéo.